Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette toute première vidéo de mon tout premier let's play de ma chaîne YouTube et aussi de ce tout nouveau let's play sur Stardew Valley. Alors qu'est-ce que Stardew Valley? C'est tout simplement un jeu de farming, c'est-à-dire qu'on va avoir une ferme, on va devoir cultiver des fruits, des légumes, élever des animaux, vendre pour avoir plus d'argent, bref, vraiment un jeu de gestion assez complet, vous allez voir. Et il y aura aussi un côté où on va vraiment parler aux villageois, et ces villageois, du coup, on pourra avoir des interactions, débloquer de nouveaux events avec, bref, vous allez voir. Du coup, Stardew Valley, c'est un jeu qui a été développé et sorti le 26 février 2016, hein, pour les intéressés. Du coup, je vais créer une nouvelle ferme. On va mettre un nom, Bartholomé. Ensuite, nom de la ferme, Bartouland. Chose préférée, je vais marquer Sœur d'Andrew. Oui, je peux mettre juste Sœur d'And. Animal préféré, on peut changer. Soit on met un chien, soit on met un petit chien comme ça. On peut mettre un chien. Je vais mettre ce chien là, voilà. Ensuite, en peau, je vais mettre cette couleur de peau là. Ensuite, en couleur de cheveux, je vais mettre cette couleur de... Non, c'est horrible. C'est un mulet, mon ref, il est dégueulasse. Les gars, cette coupe afro, elle est horrible. On dirait Yannick Noah. Je suis un fils de pute. On dirait vraiment Yannick Noah après le Covid. Hein, vraiment. Ça ressemble à rien, ça, mon ref. Ça ressemble à rien. Wesh, les gars, je suis choqué. On dirait le mec dans Inazuma Eleven. La vie de ma mère, c'est le mec dans Inazuma Eleven. La tête de ma mère, c'est ça. Du coup, on va changer la couleur de cheveux. On va mettre comme le mec dans Inazuma Eleven. Let's go. J'ai oublié son nom. En t-shirt, on va mettre quoi? Mais frère, ça c'est pas un t-shirt, ça c'est le plastron en diams de Minecraft. Hein, d'ailleurs, vous allez voir, il y a beaucoup de trucs qui sont ressemblants à Minecraft, sauf que ça c'est un jeu en 2D et Minecraft c'est un jeu en 3D, tout simplement. C'est la salopette de Luigi, la vie de ma mère, ça c'est la salopette de Luigi. Du coup, là je suis sur l'écran de création d'une nouvelle ferme et je vous montre qu'est-ce que j'ai mis. Bartholomé sur ce jeu. Ensuite, le nom de la ferme, j'ai marqué Bartouland, voilà, c'est le nom de notre ferme. Et ma chose préférée, bien évidemment, c'est la sœur d'Andrew. Ensuite, en peau, j'ai mis une peau assez claire mais pas trop claire. Bref, voilà, vous voyez mon personnage. Vous pouvez voir aussi qu'il faudra refaire les contours, vraiment, c'est horrible. Il est horrible, il a aucune dégaine mon personnage. Vraiment il a aucune dégaine. Et du coup j'ai mis ferme en carte parcelle, vous allez voir c'est une ferme assez grande. Et du coup il y a 4 maisons. Qui dit 4 maisons dit je pourrais inviter d'autres gens pour faire des feats. D'ailleurs dites-moi dans la description si vous voulez faire des feats. Je pense d'ailleurs que pour la prochaine vidéo j'irai faire des feats. Et pour mon petit-fils très spécial, voilà je suis en train de lire les textes. Hein. Je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Non, non, ne l'ouvre pas maintenant. Un peu de patience. Maintenant, écoutez-moi bien. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne, et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond. Comme vous pouvez voir, le ref il a un katana derrière. Quand cela arrivera, mon garçon, tu seras prêt pour ouvrir ce cadeau. Il fait nuit d'ailleurs, il y a une petite plante. Maintenant, laisse ton grand-père se reposer un peu. D'ailleurs, je crois que le grand-père est mort depuis. 20 ans plus tard. Donc là, on est au travail. Joja, d'ailleurs, Joja c'est une ref à Coca-Cola. On est au travail, hein. Là, on est dans les heures de travail. Et on peut voir que là, je suis viré. Non, il y a quelqu'un qui a été viré. C'est une grosse merde. Il a été viré, le ref. Je sais pas c'est qui, mais shame on you à toi. Oh mon dieu, le flow négatif que j'ai. Oh, mon ref, on dirait, je sais pas, un mélange dégueulasse. Frère, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de chier. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? La vie est meilleure avec Joja. Du coup, on ouvre notre petite enveloppe. Cher Bartholomé, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. Je perdais de vue ce qui compte le plus cher dans une vie. Les liens réels avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Réel, hein. C'est vraiment le problème de la société. Bon, pardon, je peux faire ma gueule. Je te joins l'acte officiel de cet endroit. Ma joie, ma fierté. La ferme Bartouland. Mais frère, d'où c'est ta joie, ta fierté? Tu l'as appelé Bartouland, mon ref. Le nom, il est éclaté. Je suis désolé, mais c'est vraiment éclaté. T'as aucun putain de flow. Vraiment, la ville, vous allez voir, elle s'appellera Pélicanville, je crois. La ferme s'appelle Bartouland. La vallée s'appelle Stardew Valley. Et... vous allez voir, les noms, ils sont vraiment éclatés. Elle se situe donc à Stardew Valley, sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous, et il t'appartient désormais. Je sais que tu feras honneur à la famille, mon garçon. Bonne chance. Je t'aime. Grand-père. Si le vieux Lewis est toujours en vie, salue-le de ma part, tu veux bien? Oh ouais, mais maintenant, le vieux Lewis, je pense qu'il est mort, hein, il est finito maintenant. Il est finito, il est dans le cercueil, le ref, là. Actuellement, comme moi, je viens de toucher ton héritage, mon ref, je pense que les autres, là, ses petits-fils à Lewis, ils ont aussi touché l'héritage, mon ref. Alors, un petit bus, d'ailleurs, le conducteur de bus... C'est Link, hein. Voilà, c'est Link. C'est Link, hein, il a perdu contre Ganondorf, bien évidemment. Il devient chauffeur de bus
un gros chômeur. Voilà, Vallée des Rosés, gros. Le nom, il est éclaté. Vallée des Rosés. Et il y a un petit poussin piou. C'est le poussin piou, et le poussin piou. À la radio, il y a un coq. À la radio, il y a un coq. Et le poussin piou, et le poussin piou. Putain, c'est horrible, c'est dégueulasse. Oh, salut, tu dois être Bartholomé. Robin, c'est là, je crois, qui va faire les maisons. Je suis Robin, voilà, la charpentière du village. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher. Il veut que je te montre le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Elle est déjà là-bas, en train de tout mettre en ordre pour ton arrivée. La ferme est juste ici, si tu veux bien venir avec moi. Voilà, donc Robin, hein, Sarkelgoat, vraiment la goat du village. C'est l'une de mes personnages préférés en vrai, Robin, je trouve. La goat du village, parce que oui, vous allez voir après, hein, je vais vous expliquer le but du jeu. Voici la ferme Bartouland. Wesh. Ah non, mais là, t'es encore pire que les youtubeurs, mon ref. Ça y est, les youtubeurs en mode... What the fuck? Une compote? Quoi? Une compote douceur du verger, pomme, banane allégée en sucre avec plus 30% de sucre en moins qu'une complote classique? Quoi? Bon ref, non. Bah non, du coup, non. Arrête de faire des placements de produits comme ça. T'as vu comment il est choqué? Ouais, d'ailleurs, hein... Quand je dis ça, c'est pas du tout parce qu'à côté de moi, j'ai une compote Andros douceur du verger. C'est faux. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, d'accord, c'est un peu envahi par les mauvaises herbes, mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça. Avec un peu de travail, tu auras tout nettoyé en un rien de temps. Bah j'espère pour toi, ma ref, hein. Mon dieu, mais mon ref, là, il faut refaire les contours. Je suis désolé, mais là, il faut aller au coiffeur. Aujourd'hui, j'ai tourné ma première vidéo YouTube avec la coupe que j'ai actuellement sur mon live. Est-ce qu'elle est freinée? Dis-moi la vérité, moi. Tu vois, il y a un gars qui a dit que ta coupe elle était belle. Ouais. Et bah c'était pas moi. Frérot, mais c'était vraiment pas moi. J'ai dit l'inverse. J'espère qu'à Pélicanville, il y aura un coiffeur. D'ailleurs, putain, mais le nom Pélicanville, frère. T'aurais pu t'appeler, je sais pas moi, Aubergeville. T'aurais pu t'appeler Anacondaville. Frère, il s'est fait. Quel est le nom d'animal le plus éclaté? Le pélican. Ornithorynqueville, je ne sais pas. Au moins, en plus, ça aurait été dur à orthographier. Je sais pas, tu vois. Je sais pas, moi, le mot Tyrannosaurville. Non. Pélicanville, gros, c'est éclaté. Je suis désolé, mais le nom, il est éclatax, gros. T'aurais pu t'appeler Beckypanville aussi pendant que tu y es, connard. Va. Nous y voyons là, ta nouvelle maison. Ah, c'est ma nouvelle maison. Est-ce que tu viens avec moi faire la Mickey-dance? Pardon, excusez-moi. Ah, le nouvel fermier. Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pélicanville. Tout le monde, tu sais, c'est comme... En fait, Pélican, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à... C'est Maya Petit Pélican, je crois, de PNL, pour ceux qui connaissent. Je suis en train de détruire son jeu, le ref, je suis désolé. Hein. Tout le monde a demandé. Après vous, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un gros événement pour nous. Mais tu m'étonnes, gros, le nom, il est tellement éclaté que personne veut venir. Putain, mais moi, gros, c'est quoi ça? J'ai une jupe, un maillot rose, avec une coupe, mais alors éclatée. Hein. Alors, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père. Ouais. Et il est mort d'ailleurs, et j'espère qu'il est pas mort ici, sale connard, sinon c'est glauque quand même. C'est une bonne maison, très rustique. Ouais, tu m'étonnes, hein, pas ouf. Pas ouf, hein, c'est vrai que c'est très rustique. La dernière fois que j'ai utilisé le mot rustique, c'était pour aller faire des commandes à McDo d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis vocabularisé, hein. Je n'utilise jamais ce mot, parce que moi je suis un mec qui vit dans l'opulence et la richesse, bien sûr. Qu'est-ce que je raconte? Rustique, c'est une façon de voir les choses. Vieille, ce sera un mot un peu plus approprié. Connasse, c'est quand même ma maison, connasse. C'est très impoli de dire ça. C'est vrai, réel, hein. D'ailleurs, fais gaffe, hein, je vais te ratio sinon. Ne l'écoutez pas, Bartholomé. Elle essaie juste de vous faire pousser à acheter l'une de ses améliorations résidentielles. Ah, mais je comprends, mais voyez en fait, c'est #ad en fait, #ad. Oh, Exposed, allez, Oh putain, elle a le seum. Comment le seum? Vous voyez, j'aime bien ça aussi, les mimiques des personnages, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Quoi qu'il en soit, vous devriez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécieront beaucoup de vous rencontrer. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai la chercher pendant la nuit. Et je suis désolé, Lewis, mais t'es un chômeur, mon ref. Gros, ça, c'est quoi ça? C'est une poubelle, gros. Quand tu mets un truc dans une poubelle, c'est que t'en veux plus. Et en fait, y a qui fait les poubelles après passer 2h du matin? Moi, je sais qui, hein. La nuit, ceux qui font les poubelles, c'est les SDF. Donc en fait, soit t'es un gros chômeur et t'as rien à faire de tes journées, soit t'es juste un gros SDF. Bon, eh bien, bonne chance. Putain.
putain, mais je suis désolé, mais les contours, gros, fais tes contours, va au coiffeur, gros. Va au coiffeur, je suis désolé, ta coupe, elle est éclatée, mon ref, elle est éclataxe. Bon, du coup, c'est le moment de vous présenter le jeu. Donc ici, avec la touche E, on a notre inventaire. En fait, dans notre inventaire, on a déjà tous les objets et les outils du jeu. Donc, en outils du jeu, on a premièrement la hache. La hache, ça va permettre de couper du bois, bien sûr. La houe, elle sera utilisée pour creuser et labourer les sols. On va pouvoir planter grâce à la houe. Ensuite, l'arrosoir, ce sera pour arroser les plantations. La pioche, ce sera pour couper de la pierre. Et la faux, ce sera pour couper les mauvaises herbes ou aussi le blé. En fait, ça ressemble un peu dans l'idée aux outils dans Minecraft, hein. C'est la même chose. La hache pour le bois, tout ça. Donc ici, comme j'ai dit, on a notre arbre de compétences. Comme vous pouvez voir, on a 5 compétences différentes. La première compétence, c'est agriculture. Donc en fait, l'agriculture, c'est donc le nombre de plantations que tu vas donc planter, logique. Le niveau de mineur, c'est donc pour le nombre de trucs que tu vas casser. Plus tu vas casser de pierres, plus ton niveau de mineur va augmenter. Pareil pour cueillette, plus tu vas cueillir de trucs, plus ça augmenter. Pêche, plus tu vas pêcher. Combat, plus tu vas te fighter avec des monstres. On va pouvoir aussi casser la gueule aux monstres. Ensuite, ici, on a l'onglet social. Parce qu'en fait, l'importance de ce jeu, c'est par rapport à Minecraft par exemple, c'est qu'il y a tout un onglet social. Parce que oui, on a 28 personnages dans le jeu, il me semble. Et ces 28 personnages, eh bien, ils sont tous là. Et on a tous des jauges de cœur à remplir. C'est-à-dire, pour finir le jeu, on doit remplir les cœurs avec tout le monde. Et pour faire ça, on va devoir parler aux personnages. C'est ce qu'on va faire juste après pour aller dans la ville, hein, comme nous a dit Robin, aller à la ville pour aller parler aux personnages. Donc je crois qu'ils ont tous entre 8 et 12 cœurs, il me semble, pour ton mari. Parce que oui, on va pouvoir du coup se marier avec certains personnages. Il y en a certains qui s'appellent célibataires, comme ça. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont dits célibataires, et bien on va pouvoir se mettre en couple avec eux si on a une jauge de cœur assez haute. Et du coup, quand on va être en couple avec eux, on va pouvoir avoir de nouveaux événements. De plus, au-delà d'avoir de nouveaux événements, on aura aussi la possibilité de se marier avec eux. Et de plus, on va pouvoir divorcer avec eux. Je vous montrerai après comment divorcer. Et aussi, on va pouvoir avoir des enfants avec eux si jamais vous avez pris une femme. Parce que oui, si vous êtes un homme et vous prenez un homme en couple, par exemple ce gars-là, si je veux être en couple avec ce mec-là, eh bien, je pourrais, bien évidemment, on peut avoir des couples homosexuels comme hétérosexuels. Par contre, je ne pourrais pas faire d'enfants avec lui. Par contre, si je fais des enfants avec elle, Madame Cheveux Bleus, je pourrais faire des enfants avec, parce que c'est une femme et on peut faire des enfants qu'avec les femmes. Par contre, je pense qu'avec cet homme-là, on pourra adopter. Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut adopter dans ce jeu-là. Ça paraîtrait très bizarre. Et très discriminant quand même. De plus, ça veut dire, c'est pas pour ça que ceux qui ne sont pas dits célibataires, ça ne sert à rien d'augmenter leur jauge de cœur avec eux. Au contraire, chaque personnage, plus on va augmenter la jauge de cœur avec eux, plus on aura d'events. Car oui, pour moi, je trouve le point fort de ce jeu, c'est qu'il y a énormément d'events, énormément de lore, et on va pouvoir apprendre à connaître mieux chaque personnage. Voilà. Par exemple, Robin, si jamais on devient pote avec elle, on lui donne beaucoup de cadeaux, on parle beaucoup avec elle tous les jours, on va pouvoir être pote avec elle et pouvoir découvrir ses events et découvrir son lore, quelle est sa façon de penser, quelle est sa routine, tout ça. Par contre, on ne pourra pas être en couple avec elle parce que, comme vous voyez, elle n'est pas célibataire. Voilà, elle est en couple, j'imagine. Aussi ici on a une colonne de cadeaux et une colonne de bulles textuelles. Ça c'est est-ce que tu as parlé à la personne dans la journée. Et ici c'est tu peux donner jusqu'à 2 cadeaux en une semaine. Voilà, 2 cadeaux toutes les une semaine et chaque semaine fait 5 jours. Ensuite ici on a la carte, on découvrira la carte petit à petit au fur et à mesure qu'on jouera. Donc ici on a l'endroit pour crafter nos objets. On pourra crafter des coffres, des pancartes en bois, des pancartes en pierre par exemple. Ici il faut 25 pierres, 25 de bois, 50 de bois pour ça. Mais par exemple on peut aussi avoir besoin de plusieurs objets en même temps. Pour faire un feu de camp par exemple on a besoin de 10 de pierre, 10 de bois, 10 de fibres. Voilà. Et plus on va avancer dans le jeu, plus eh bien on aura de crafts disponibles. Et comment on a des crafts en plus? Soit on doit aller les acheter, soit du coup on doit parler avec les personnages pour avoir de nouveaux crafts, ou alors on doit augmenter dans nos niveaux de mineurs. Par exemple, si jamais le niveau agriculteur augmente, on va avoir de nouveaux crafts. Donc ici du coup dans collection, c'est votre collection de tout ce que vous avez. Par exemple dans objets expédiés et agriculture, c'est tous les trucs que vous aurez plantés, ils seront tous mis ici. Le but du jeu c'est de tous les avoir et comme vous voyez, le jeu est très fourni. Par exemple ici c'est les poissons à la pêche. Il y a beaucoup de poissons à tout savoir, les artefacts, les minéraux, il y en a plein, la cuisine. Donc ça c'est tous les plats à faire. Il y en a beaucoup en vrai.
Et ici, c'est toutes les lettres, ce que vous allez voir, on a une boîte aux lettres. Donc, du coup, je pense que je vous ai assez bien montré le jeu, donc on va pouvoir commencer à jouer. Donc ici, on a un petit cadeau. 15 graines de panais qu'on a gagné. Vous avez reçu 15 graines de panais. Voici un petit quelque chose pour vous aider à démarrer. Le maire Lewis. Donc le maire Lewis, tu nous as offert 15 graines. Il est sympa ce maire Lewis. Et du coup, comme j'ai dit, la houe va nous permettre de casser les hautes herbes comme celle-ci. Vous voyez, je casse les hautes herbes grâce à ma houe, comme ça. Je fais un clic droit, hein. Non, clic gauche, pardon. Et hop là, je casse, comme ça, les autres herbes. Ensuite, je peux prendre très bien ma hache, comme ça, et je vais pouvoir casser les arbres. Par contre, attention, il faut beaucoup de coups pour casser un arbre au début, parce qu'on n'a pas de bons outils. Mais plus on augmentera nos outils, et plus on les rendra mieux. C'est un peu comme sur Minecraft, avec la hache en diamant, la hache en or, tout ça. Il y a différents niveaux de trucs, et par exemple la hache en diamant c'est la meilleure hache du jeu comme sur Minecraft. Par contre, comme vous pouvez voir, j'ai cassé un arbre et du coup ça m'a baissé ma barre d'énergie, parce que oui, dans ce jeu on a une barre d'énergie. On commence tous les jours à 270 d'énergie. Je ne sais pas, je pense qu'on peut l'augmenter au fur et à mesure du jeu en augmentant sur certaines quêtes, je pense, hein, qu'on peut augmenter ça, notre barre d'énergie. Voilà, ou sinon pour regagner de l'énergie on devra manger des trucs pour augmenter cette barre d'énergie. Ou sinon, il faudra aller se coucher pour attendre la journée d'après. Parce que moi, on pourra dormir pour attendre la journée d'après. Si on ne se couche pas avant le délai final qui est 2h du matin, quick, c'est fini, on perd de l'argent. Il ne faut pas faire ça. Et du coup, cette barre d'énergie, une fois que tu as 0, tu tombes dans le coma et du coup, te ramène à l'hôpital, et cet hôpital, tu as des frais d'hôpital à payer. Donc surtout, il ne faut pas perdre notre barre d'énergie. Et si vous êtes à 0 d'énergie, vous ne tombez pas tout de suite dans le coma. Il faut plusieurs coups après avoir 0 d'énergie pour tomber dans le coma. Au début, vous êtes juste super loin. Parce que là, vous voyez, je suis assez rapide. Ça, c'est le niveau de rapidité du jeu. Aussi, hein, j'ai la pioche, comme vous pouvez voir, je peux casser les petites pierres comme ça, voilà. Et bien évidemment, ces bouts de bois-là, je peux les casser avec la hache, comme ça, en faisant des clics gauche. Ensuite, avec ma houe, je peux casser comme ceci pour faire des petites parcelles de terre. Voilà, donc ici, j'ai fait toutes mes parcelles, et je vais pouvoir planter comme ceci toutes mes graines en faisant des clics gauche sur les parcelles. Et en ayant fait ça, eh bien, voilà, on a planté. Maintenant, il faut utiliser l'arrosoir pour arroser, hein. Donc, je vous explique comment ça marche au début. Et après, bien évidemment, je ne serai pas là pour vous expliquer à chaque fois ce que je fais, hein. C'est juste au début du jeu pour vous montrer comment le jeu fonctionne. Il n'y a que les premiers épisodes où je vais faire ça. Voilà, j'ai fini d'arroser. Donc maintenant, on va aller à la ville, hein. La ville, c'est par ici. On fait le chemin ensemble. Je ne cut pas, mais après, plus tard, on cuttera, hein. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a des objets par terre des fois. Comme par exemple cet objet-là. Cet objet est du coup une jonquille. Comme vous pouvez voir, on a une jonquille par terre. Et cette jonquille, du coup, on va pouvoir l'offrir à des passants. Ou sinon, on peut même la manger, si vous voulez. Vous pouvez même manger les jonquilles en faisant clic droit. Hein, je ne vais pas manger de jonquilles. Je vais la donner à un passant pour vous montrer. Mais comme vous pouvez voir, on peut manger des trucs. Et c'est comme ça qu'on récupère, eh bien, de la stamina. Stamina, let's go. C'est fermé, le bar est fermé. Il s'appelle le fruit étoilé, le bar. Et lui, c'est le barman, il s'appelle... Bien le bonjour, je m'appelle Gus. Voilà, il s'appelle Gus. Chef de cuisine et propriétaire du saloon fruit étoilé. Vous pensez que Gus, il aime bien les ordres? Oh mon dieu, vraiment? Je crois qu'il kiffe. Et oui, et du coup, si on clique sur les personnes, on voit les cadeaux appréciés. Et on voit qu'il aime bien les jonquilles. Donc, eh bien, j'offrirai plus de jonquilles à Gus, voilà. Donc bien évidemment, j'ai parlé à Gus aujourd'hui. Donc quand on va ici, on voit que j'ai bien donné un cadeau une fois dans la semaine, bien parlé à lui aujourd'hui. Donc c'est bon. Aussi, on peut fouiller les poubelles comme ceci, mais il faut pas se faire niquer par les autres, hein. Sinon, vous perdez directement des cœurs avec les gens si vous faites choper à fouiller dans les poubelles. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai gagné un déchet en fouillant dans la poubelle. Ici, c'était une algue verte. Et ces déchets, on va pouvoir faudra les garder parce que plus tard, on va pouvoir les recycler. Salut, je m'appelle Sam, enchanté. Salut, je m'appelle Pam. Bon, ça va, ils s'en font pas fait chier sur les dialogues quand même, hein. Oh, salut, c'est toi le nouveau, n'est-ce pas? Cool. Alex. Trop stylé, Alex, mon ref. T'es trop stylé, Alex. Caravane. Le gitan de ses morts. Le David. Vous n'êtes pas encore assez proche de Penny pour pouvoir entrer dans sa chambre. Je suis pas assez proche de mon Penny pour entrer dans la chambre. Attendez. Pourquoi? J'ai bien vu quoi? Ouais, Loop. C'est quand même suspect, ça, mon ref, hein. Penny, t'es suspect, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ton Penny, là? Pourquoi il y a des mouchoirs à côté de ton lit? Suspect, tout ça. Suspect. Bonjour. Oh, salut, je m'appelle Penny. Ah bah tiens, Penny. Tiens, tu vas tout nous expliquer. Ah merde, c'est une femme, donc... a fait rien, en fait. Désolé. C'était sûrement c'est Tampax. Ici, ça, je crois que c'est la maison du maire, si je ne me trompe pas. La boîte des objets trouvés du village.
Registre comptable de Pélicanville. Il semblerait que le maire l'utilise pour garder les traces de ses finances. Venez, on casse ses finances. Let's go. Journal des mariages de Pélicanville. Après le mariage, vous pourrez déposer ici une demande de divorce, espérant que ce ne sera pas nécessaire. Oui, parce que comme j'ai dit, on peut divorcer, du coup c'est ici qu'on divorce. La boîte des objets retrouvés du village. Regardez, je peux manger des algues vertes, hein. Je peux manger des trucs, je vous montre. J'ai mangé, du coup ça m'a redonné 13 d'énergie comme c'est marqué ici. Hein. Le four du maire aurait besoin d'un bon nettoyage. Et bah alors, monsieur le maire, c'est chelou ça. C'est le réfrigérateur du maire. Il contient principalement du lait et du thé glacé. Bah c'est cool de le savoir, mais en vrai, en sarche, j'en ai rien à foutre. Ici, du coup, hein, comme vous pouvez voir, c'est des tombes, des pierres tombales, donc je pense que c'est le cimetière du Pélicanville. Notre bien-aimée Mona. Ah bah rip, Mona elle est morte, c'est peut-être Mona Lisa. C'est vieux et à moitié effacé. Ah bah d'accord, on sait pas trop c'est qui. Une abgenu du Pustuns naus op hamp a taudai na du small full on no soul yen what a little. Pardon, j'ai commencé en latin et j'ai fini en allemand, je suis vraiment désolé. Ici du coup on a les égouts, hein. Si on descend en bas par là, on aura la plage, mais la plage, on ira demain. Voilà, je vous montrerai ce qu'il y a dans la plage demain. Enfin, demain, non, mais dans la prochaine vidéo. Voilà, moi je la tourne d'avance, hein, la deuxième vidéo, donc voilà. Bonjour toi, comment t'appelles-tu? Oh, je peux le voir sur ton visage, tu as adoré Pélicanville. C'est Émilie. Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au saloon, c'est là que je travaille. Et donc voilà, hein, il faut dire bonjour à tous les personnages. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ici, là, à droite, si on appuie sur F, il y a un journal de bord, et ici, on a toutes les quêtes à faire. Par exemple, on a 2 premières quêtes. Comment bien démarrer? Si vous voulez vivre à la ferme, vous devez commencer avec de bonnes choses. Utilisez votre houe pour labourer le sol, puis utilisez un paquet de graines sur le sol labouré pour semer vos récoltes. Arrosez tous les jours jusqu'à que cette récolte soit prête à être cueillie. Présentation. Ce serait une bonne chose de vous présenter en ville. Certaines personnes ont hâte de vous rencontrer. Comme je vous ai dit, il y a 28 personnages dans le jeu, et j'en ai parlé pour l'instant à 8. Donc la première quête qu'on va essayer de faire, c'est de parler à tous les personnages. Elle aussi, elle a des mouchoirs bizarres là. Bonjour toi. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler Mamie si tu veux. Evelyne. Donc Evelyne, c'est la vieille du village, hein, en gros. Oh, je peux m'asseoir sur les bancs d'ailleurs. Je peux m'asseoir sur les bancs. Vas-y, on va pécho madame. Bonjour. Oh, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Marou. J'avais hâte de faire ta connaissance. C'est Marou ou Amaru, là, genre J.L. Amaru, quoi. Ha ha ha. Pas drôle du tout, ratio en plus. Petit flop. Donc lui, c'est le barman. Et en fait, vous allez voir, quand je vais au comptoir, si je viens comme ça, que je parle, je peux acheter des trucs. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais acheter une bière. Et je vais acheter aussi... Allez, vas-y, on va acheter quoi? Une omelette. Un petit café. Bah non, du coup, j'ai plus d'argent. Et aussi, comme vous pouvez voir, hein, je vais pouvoir acheter des recettes. Et c'est comme ça que je vais pouvoir crafter des trucs. Par exemple, ici, j'ai acheté une recette. Mais je ne crois pas que ce sera dans mes crafts, dans mon artisanat, parce que ce n'est pas de l'artisanat. Et par contre, quand j'aurai une cuisine, eh bien, ce sera dans ma cuisine, directement dans mes recettes de cuisine. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour avoir de nouvelles recettes. Donc ici, je vous présente, c'est chez Pierre. Alors Pierre, c'est le vendeur. C'est lui qui va vous vendre et vous acheter toutes vos petites graines. Voilà, vous allez pouvoir acheter comme ici. Hein. Par exemple, je vais acheter 2 graines de panais et je vais aller les planter tout à l'heure. Voilà, je fais comme ça, j'appuie. Bon, attends, j'ai plus du tout d'argent, mais c'est pour vous montrer. On peut acheter plein d'autres trucs. Hein. Les haricots, les choux-fleurs, les pommes de terre. D'ailleurs, dans ce jeu, on pourra acheter des fruits et des légumes de saison. Tout simplement. Genre les choux-fleurs, les haricots et les panais, et même les pommes de terre, ce sont les fruits et légumes, donc surtout ici des légumes, hein, de saison, mais que de l'été. Que du printemps. Ici on est au printemps hein, pour l'instant. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas dit, mais ici on a l'heure qui défile, et quand on commence la journée, on a cette petite flèche-là qui se retrouve ici, et au fil du temps, elle vient jusqu'à arriver sur le ciel étoilé. Ici, c'est le temps qui passe, tout simplement. Là, c'est le jour. Par exemple, aujourd'hui, on est le lundi 1 du printemps. Et aujourd'hui, il fait beau temps. Parce que on a le soleil. Mais s'il pleuvait, eh bien, on aurait le sabole de pluie. Et ici, c'est le sabole du printemps, tout simplement. Et si je vais derrière le comptoir, tout simplement, je vais pouvoir parler à Pierre. Bonjour, monsieur Bartholomé, le nouvel agriculteur. Je m'appelle Pierre, propriétaire du magasin général. Si tu cherches des graines, mon magasin est l'endroit qu'il te faut. Je t'achèterai aussi des produits à un bon prix. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que quelqu'un allait emménager dans cette ancienne ferme. Salut, c'est sympa de faire ta connaissance. Bonjour, tu dois être Bartholomé, le nouveau fermier. Bonjour Caroline. Ici, petite maison, ça c'est cosy. Hein. Ciao, bye grosse bye. tomate par contre sur la maison. Ici, on a une petite radio, ils se mettent bien. Et là, on a une petite porte. Coraline laisse uniquement ses amis entrer ici. Donc un jour, si on sera pote avec Coraline, c'est qui Coraline? Alors ça, elle est bonne Coraline.
Son anniversaire, voilà aussi, tous les personnages ont des anniversaires et lui c'est le 7 hiver. Par exemple aujourd'hui on est le lundi 1 printemps. Léa par exemple elle c'est le 23 hiver et elle est célibataire. C'est-à-dire qu'on peut sortir avec elle. Aussi ici on a un tableau de bord avec un calendrier où on voit tous les anniversaires de tout le monde. Par exemple le 7 printemps c'est l'anniversaire de notre mère bien-aimée Lewis. Le 10 printemps c'est l'anniversaire de notre bien-aimé Vincent. Le 13 c'est la fête des œufs parce que oui, à chaque saison on aura 2 events chacun. Chacun c'est le 13 ou le 14, puis après c'est le 24. Hein. Par exemple, les events du printemps c'est la fête des œufs et la danse des fleurs. Par contre, le problème de ce jeu c'est que les events se répètent d'année en année. Donc du coup, on va aller au saloon. Je vais vous montrer comment donner des trucs. Par exemple, elle, Pam, si je me rappelle, elle a dit qu'elle s'appelait Pam. Je peux lui donner des cadeaux. Par exemple, j'ai envie de lui donner une pierre. Et elle a fait « Hé hé, ça c'est vraiment quelque chose. 1000 merci !» Voilà, on peut donner des cadeaux aux gens. Aussi, si vous regardez ma barre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a des barres d'inventaire qui sont grisées. Et en fait, on pourra les acheter. Je ne sais pas si vous aviez été attentif, mais ici, on a un sac qui est rouge. Et en fait, ce sac rouge, si je viens et je veux l'acheter, pour 2000 pièces. Hein. Bref, donc cette vidéo est quand même assez longue, 37 minutes. Je vais vous dire qu'en off, je vais essayer de déblayer tout le chemin que vous voyez ici. Donc du coup, c'est bon, j'ai 50 de bois. Et là, je vais pouvoir crafter mon coffre. Pour crafter, j'ai juste appuyé dessus. Hop là, j'ai créé mon coffre. Par contre, ça m'a débité de 50 de bois. Maintenant, mon coffre, je vais pouvoir le mettre. On va le mettre à l'intérieur de la maison. Hein. Hop, comme ceci. Je vais placer ma maison... je vais placer, mon coffre ici. Et à l'intérieur du coffre, comme ceci, je vais pouvoir mettre les choses dont je n'ai pas besoin. Ici, on peut pimper notre personnage. Hein. Il ne restera pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Là, on a le total des gains. Pour l'instant, j'ai gagné 0 pièces. Et les fonds actuels, 10 pièces. C'est pas beaucoup. Donc, on va pouvoir dormir. Voilà, je vous montre comment ça marche. Voulez-vous dormir? Je marque oui. Et en fait, on va pouvoir dormir. Voilà. Donc, sur ce, la vidéo est d'ores et déjà terminée. Je vous invite à mettre un like si elle vous a plu. Un commentaire, un abonnement aussi si vous n'êtes pas abonné. Je vois que je suis déjà à 40 minutes de rush, putain, alors que j'ai pas fait grand chose dans le jeu. Comme vous pouvez voir, le jeu est vraiment très long. Mais moi, je ne vois pas le temps passer. Donc c'est vraiment super cool. Donc sur ce, moi je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. On ira dans la plage. Allez.